dessus. Alors on connaît Vald, moins Valentin. C'est voulu? Bah ouais, Vald, c'est mon pseudonyme. C'est comme Joe Star. On l'appelle beaucoup plus Joe Star que Didier. Mais est-ce qu'il y a... Dans Paris, où est-ce qu'on peut te trouver? Tu traînes où, toi? Dans le 93. 93. Essentiellement que le 93. Essentiellement que le 93. Essentiellement ma chambre, d'ailleurs. C'est vrai? T'es pas un mec de la night? Non, pas un mec de la rue, pas un mec de la chambre. Valentin Ledu, votre frère est musulman et... Non, ça un chien, ouais, chien, t'auras pas de réaction. Non, voilà. C'est un truc que j'avais écrit pour quelqu'un d'autre. Alors, tu l'as fait comment cet album, dans le sens que c'est la première fois. C'était prévu, il me dégoûte. Je suis en PLS pour C'était toujours prévu. Ah non. La première chose que tu regardes chez une femme? Son aura. Non, c'est vrai, je regarde son aura. Non, on te croit? Ouais, de ouf. Sérieusement? Non, c'est vrai, même de face. Il y a des femmes qui ont des auras merveilleuses. Ce qu'elle dégage, c'est ça? Le dos aussi, il y en a qui... Enfin, je veux dire, c'est l'aura, ouais, il y a un truc qui... Il y a un truc, quoi. Je le vois dans les attitudes, dans les gestes, dans l'harmonie, dans la souplesse. Ah. C'est ce que je vois tout de suite. L'harmonie sur un visage, c'est très important. Tu sais détecter un visage harmonieux et un visage un peu... Ah, je sais qui c'est qui chie dans sa caisse et qui ne le fait pas. D'accord. Où t'as C'est fait... pas vraiment un folie, quoi. C'est que c'est des morceaux qui m'échappent et vas-y, tu vois. Mais c'est bien d'avoir fait ça, d'avoir fait croire au leak de l'album et 12 jours Ouais, avant après, d'avoir balancé une sorte de mixtape. Ouais, c'est sur mon album, hein. Moi je sais pas. C'est peut-être l'album. Ouais, c'est peut-être l'album. Moi je sais plus, je sais pas. Je préférais qu'on en parle pas jusqu'à la sortie. Ah mais t'inquiète, l'interview sortira après l'album. Ah, ça sort après? On les baise, bien sûr que c'est un folie, que j'ai tout manigancé avec mes copains. On a fait croire à une sombre ex hystérique et tout qui balance l'album. Mais c'est ça le compte Twitter qui menaçait de faire leaker l'album, Les c'était une ABSH2. création. Incroyable. C'est moi qui ai écrit le message. Valentin, réponds-moi, je vais tout lâcher. Et tu lui as répondu quoi déjà? T'as qualifié, sale pute. Non, c'était lourd, c'était lourd. Vous savez qu'on peut sauver le monde si on se décidait tous, maintenant et tout de suite, à manger que des légumes. Vous en êtes conscient de ça? Oh, j'ai l'impression que j'ai un doute là. Vous savez c'est quoi les légumes? C'est les oligo-éléments essentiels à ton bon développement. C'est du fer, du magnésium, la couleur dans ton assiette. Ce sont les brocolis, les épinards, les haricots, les endives, les tomates. Et non les gars, et non, c'est un fruit, bordel, putain. Est-ce que tu dirais que t'es féministe? Je comprends pas très, enfin, je suis pas très au courant du combat exact des féministes. D'apparence et de dehors, elles m'ont l'air parfaitement hystériques et mal baisées. Donc effectivement, de manière naturelle, elles m'inspirent pas confiance. Mais je dirais que je suis très féminin. Ah, c'est une belle réponse, ça. Oui. Juste pour expliquer en un mot ce que c'est qu'être féministe, c'est vouloir le combat, enfin vouloir que les hommes et les femmes soient égaux, en fait. C'est juste ça. D'accord. Mais égaux par rapport à quoi? Par rapport à la loi? Par rapport au salaire, par rapport à l'embauche, par rapport aux discriminations. Voilà, c'est un peu tout. Mais on peut vous ouvrir la porte encore ou pas? Oui, avec plaisir. D'accord. Oui. Et vous payez pas pour ça? Non. Donc on est galant, mais après il y a tout pareil. C'est gay fort. Enfin, en fait, les vrais féministes, elles te diront non, Vous tu voulez peux pas plus être faire égal, ça. vous voulez être devant nous en fait. Mais vous avez un complexe d'homme. Je pense. Est-ce que, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez peut-être expliquer les lunettes? C'est que je veux exactement ressembler à Maître Gims. C'est vraiment un exemple pour moi. Et je pense que ça commence par là. Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que vous êtes militant? Est-ce qu'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur? Ouais, la mauvaise répartition des richesses. Et la pyramide qui est bien trop solide. C'est sûr que ça m'intéresse. Mais que c'est un long sujet, c'est une vie. Je vais mettre une vie à combattre tout ça. C'est sûr et certain. La pyramide sociale. Ouais, je vais la renverser. Ça va chier. Alors, ma fille de 16 ans,
hein, écoute beaucoup de rap. Elle écoute beaucoup Maître Gims, Booba, enfin voilà quoi, je veux dire. La crème. Récemment, je l'ai entendu écouter Bonjour. Et disons que ma femme et moi, quand on rentre maintenant et qu'on ne dit pas bonjour, elle est pleine de ouais, nique ta mère. Pensez-vous vraiment que c'était utile, hein, tel morceau, alors que la jeunesse est tellement fragile? Je pense que la jeunesse, faut l'éduquer, et c'est ta fille, donc tu l'éduques. Tu te démerdes, tu te sors les doigts du cul, mais si elle te dit nique ta mère, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'à un moment, t'as fait la fiotte. Et sinon... Futur. Exactement, dédicace à Futur. Tu me dois de l'argent, Futur. De toute la France. Au niveau des lyrics, je suis désolé, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de Eddie Malou. Il parle aussi de Mia Nicole et du boson de Higgs dans la première phrase. Le concept du clip, je pense que ça n'a jamais été vu. Kanye West n'y avait pas pensé. J'ai vraiment hâte d'entendre la suite et j'ai jamais été aussi choqué, aussi surpris. J'ai pris un réel plaisir à écouter ce morceau. Le refrain est incroyable. Ça c'est du pied. Le dernier couplet sur ce bridge piano, je vois pas qui c'est d'autre qui aurait pu assumer. Hein, pour moi, VALD au présidentiel. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous vous abonnez à la chaîne, comme ça vous les mettez des j'aime. Et l'autofocus est sans cesse. Enfin, il y a des garçons, je pense qu'une majorité de garçons, pour parler que de la période scolaire, un peu moins à la fac, on devient des adultes, on a tous envie de baiser, mais jusqu'à la fin du lycée, je dirais, c'est un désert sentimental quand même. Et après, tu vas à la fac et tout ça, bon, t'es confronté à des orgies. Mais si tu rentres dans le monde du travail, tu peux très vite te retrouver isolé en fait. Et à te poser cette grande question, mais comment je rencontre des gens, comment je rencontre des meufs et tout, tu vois. Parce que la vérité de la vie, c'est que la plupart des garçons sont moches et n'ont pas d'argent. En plus de ça, ils sont pas très très drôles, donc c'est chaud pour gérer, tu vois. Et vas-y, moi, depuis que je fais du rap, ça va beaucoup mieux, tu vois. Donc c'est un peu cruel, mais en même temps, j'ai... Mais il y a tellement un côté où tu mens quand tu dragues, qui me gonfle en fait. Je préfère être un horrible qui sert à rien dès le début, quoi. Puis il faut trouver quelqu'un avec qui tu t'accordes en face et de baiser pour baiser, ça me gonfle. Aller vers quelqu'un, je sais pas, en pleine journée, ou même la retrouver sur les réseaux sociaux, lui envoyer des messages et répondre, et le soir, et bonne nuit, et salut, t'as bien dormi, et nique ta mère.